Salut les girls. Bon, c'est week-end, donc je suis en mode week-end quoi. Hein. Hop. Je sais que vous allez pas m'en vouloir. Donc, en même temps, on n'est pas là pour faire du défilé de mode sur YouTube, d'accord? On est là pour tirer les énergies, voir comment on va, savoir si on a passé une bonne journée. Enfin, voilà quoi, pour avoir la suite de nos énergies. En sachant que les cartes nous donnent on va dire le trait général, mais après c'est à nous de bosser la profondeur, d'accord? Hop. Donc je sais pas comment vous ça s'est passé hier, mais effectivement au fur et à mesure de la journée, j'ai constaté que le symbolone avait dit la vérité, hein. Enfin pour moi. Bon, on purifie l'espace les gens, ça fait longtemps que je vous ai pas fait ça, pour vous ramener chez vous de bonnes énergies positives, d'accord? Avec le bois de santal. Je vous souhaite le meilleur. Et une bonne nouvelle. Nous sommes actuellement 301 abonnés. On va faire la fête. Voilà. On baisse pas les bras, on garde le cap des 500 abonnés pour Noël. D'accord? Donc bienvenue aux nouveaux. Bienvenue aux anciens aussi, hein, parce que si vous n'étiez pas là, on n'aurait pas été là où on est. D'accord? Salut. Bonjour. Bon. Aujourd'hui, bon, pour ce week-end, on va faire un tirage un peu pas comme d'habitude. Parce qu'on va pas prendre le symbolone, on va pas prendre les pierres, voilà. On va prendre les rebelles sacrés, on va prendre les anges, voilà. On va prendre le météore pour avoir un message. Ferme la porte là. Ferme celle-là. Comme si tu n'aurais pas pu aller en haut. Enfin bref, la jeunesse. Donc le météore. Voilà. Après, pour le tirage, je vais prendre le normand. Il m'a appelé ce matin. Donc pour ceux qui ont l'habitude avec le nœud normand, vous savez que moi c'est pas mes jeux de cartes préférés les Lenormand. Donc je peux très bien avoir des interprétations que je fais à l'intuition et c'est pas la signification exacte du Lenormand. Mais voilà, je le connais pas par cœur, je le connais bien. Assez pour vous faire des tirages, mais je peux avoir une interprétation différente de la vôtre. Et je vais prendre le jeu d'Annabella, les fées et les anges, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. D'accord? En message de fin, comme c'est week-end, on va voir qu'est-ce que nos anges gardiens là-haut, qu'est-ce que nos défunts ils veulent nous dire. C'est un petit message, et puis le livre. Voilà, le livre, pour tirer une petite carte. Voilà le programme pour ce week-end. Donc là, on part pour le 25 et 26 septembre. Voilà. Oh, j'étais trop contente quand j'ai vu ce matin 301. J'ai mis du temps avant d'arriver à 300, parce que ça descendait, tu sais, ça faisait 197, 180, enfin bref. Ah, on te parle. Là, on a se libérer des allégeances. Ah, ce week-end, on va peut-être te demander, encore une fois, de lâcher prise sur quelque chose. De se libérer de ce que les autres pensent de nous. De se libérer d'une image négative que nous-mêmes avons de nous-mêmes. Tu vois, c'est se libérer de c'est ça en fait, se libérer de ces petites mouches là, ces petits trucs qui nous fatiguent, tu vois, lâcher prise. Oh. Les anges, ils sont têtus en fait, hein. Ah oui, vous êtes têtus les gars. Parce que
Allez. Ah, c'est toi. Allez, c'est toi. L'ange du don. C'est bien ça. Il est tout jaune, il est tout... L'abondance et le don. L'ange du don. Peut-être qu'on va te demander ce week-end de te libérer de ça pour obtenir ça. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être t'ouvrir aux autres, t'ouvrir à toi-même, mais vraiment te libérer, tu sais, des petites mouches, des petits gnagnins, des trucs qui te fatiguent, tu sais, la petite moustique qui vient de siffler dans tes oreilles là. Et se libérer, tu sais, vraiment de cet enfermement intérieur et de tout ouvrir au monde pour pouvoir recevoir l'abondance et divulguer ton don. Si tu as un don dans quelque chose, je sais pas, sur la couture, dans le théâtre, fais-le, dis-le, enfin, dans l'écriture, fais-le, dis-le. Tu sais, les chaînes YouTube, il y en a pour toutes sortes. Hein. Moi, par exemple, je vais vous confier un secret, je suis nulle en orthographe. Je suis nulle en orthographe. Nulle en grammaire, c'est depuis... Et en fait, j'aurais bien voulu, je sais pas, que quelqu'un qui soit super fort, un prof de français, ou je sais pas, qui est super fort en français, qui, je sais pas, ouvre une chaîne YouTube pour aider les gens comme moi, qui ont besoin de se remettre à niveau en orthographe et en grammaire, en conjugaison, pour avoir des petites astuces, des trucs simples, pour pouvoir s'en sortir et pas faire des fautes tous les 4 mots, enfin, à l'écriture, tu vois. Et j'ai cherché, j'ai pas trouvé, par exemple. Donc, si tu es prof de français et que tu as le don, tu kiffes ça et que ça te gêne pas de faire une chaîne YouTube, t'es pas obligé de montrer ta tête. Tu peux, je sais pas, mettre une caméra en hauteur et puis donner les règles simples de français, que les gens puissent te suivre, et puis, je sais pas, donner des petits exercices, des petits trucs, tu vois. Je suis preneuse, moi, en tout cas. Donc, après, ça peut être ça, mais ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui a des dons de théâtre, de t'exprimer, quelqu'un qui aurait des dons, je sais pas, moi, de musique, de le faire savoir, de le dire, parce que c'est bien, c'est libératoire, en fait. Hop, là, on a une réponse qui tarde, mais des retombées positives. Ah ben, j'adore comment ça se suit. Tu vois, c'est les mêmes cartes. Là, c'est la dame avec des petites bestioles sur elle. Et là, c'est le don de l'abondance. Tu vois, l'ange du don, là. Où ça tarde, c'est lourd sur ton dos, c'est des trucs qui te prennent la tête, d'accord? Voilà. Et en même temps, tu as une belle retombée positive. Donc oui, tu as des choses qui arrivent à toi, mais il y a des choses qu'il faut lâcher. Après, peut-être c'est gna-gna, c'est peut-être pour toi le temps. Hein. Tu te dis, tu trouves pour toi que c'est long. Hein. Alors attends, prends l'autre partie du météore pour voir comment guérir ça. Peut-être que la réponse que tu attends, tu la trouves tellement longue que tu te renfermes sur toi-même, mais on te dit non, garde espoir. Ah, ils veulent pas me donner de conseils, le météore. Tiens. En gros, tout est dit dans les deux cartes. On va en prendre une quand même. L'angoisse et la peur. Tu vois, c'est peut-être pour ça. C'est comme la réponse est tarde. Désolée, mon nez me gratte. Comme la réponse est tarde. Là, on te dit que la réponse, elle va être positive hein, pour toi. Hein. Mais comme elle tarde, tu t'angoisses, tu te fais des montagnes, tu te fais des sangs d'encre. Et tu vois, c'est ça, c'est ces petites bestioles-là. Ça tarde, donc tu commences à te renfermer sur toi-même. T'en peux plus. Le seul truc que tu veux, c'est que ça soit fini. Et que tu puisses ou entamer une nouvelle vie, ou entamer une nouvelle carrière, ou entamer un nouveau chemin, ou changer de route. Mais tu vas l'adapter, je le sais. Mais bon, en tout cas, tu as une réponse positive. Alors, c'est quoi? J'ai quoi? J'ai le serpent, j'ai la maison, j'ai l'apprentissage, j'ai le cavalier.
Tu vois, le serpent, c'est de la maison, c'est toi, c'est ton mental, c'est ton cerveau. C'est dans toi, le serpent. Et on te dit, avec l'apprentissage, tu vois, là, tu as un cavalier qui va vers l'apprentissage. Tu vois? Mais on ne sait pas comment ça va se finir, cette histoire. Il y a quelque chose que tu apprends, en fait. Tu vas vers un apprentissage de quelque chose. J'ai la coupure, la faux. La coupure avec ta situation actuelle. Le bâton magique, là. Le bâton de Merlin. Et le séisme. Là, moi, j'ai comme si il va avoir... tu sais, avec la baguette magique et le séisme, comme si tout va se résoudre d'un coup. Ting, tu vois, comme un... Voilà, c'était... Comment te dire? C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Ah non, ça va. Tu vois, c'est cette situation-là, ça que je sens. Et là, on te dit que tu pars pour une longévité. Un amour, mais long. Donc, ce qui arrive à toi, et tu vois, derrière, j'ai les étoiles. Et les étoiles et le bateau. Donc, comme si, là, en plus, le bateau, il va vers l'étoile. Donc là, tu vas vers ton rêve. Et on parle d'une femme, hein, parce que moi, j'ai la femme derrière et j'ai le cavalier. Donc, c'est vraiment toi, la consultante, qui va vers ton rêve. Mais ça fait tellement longtemps que tu attends. Donc, je pense que tu t'y attends plus, en fait. C'est ça, en fait. C'est que ça fait tellement longtemps que tu attends et que tu t'y attends plus. C'est ça. En fait, tu as laissé l'angoisse et la peur prendre le dessus. Ce qui est, j'allais dire, ce qui est normal. Si ça fait trop longtemps que tu attends. Donc, il y a un moment où tu doutes de toi. Il y a un moment où tu désespères. Il y a un moment où tu n'en peux plus. Et du coup, tu laisses les doutes et les peurs prendre la place de la joie de vivre. Et c'est logique. Hein. Tu vois, moi j'ai le cavalier, tu vois, et la manipulation. Comme si c'était ta tête qui allait vers cette manipulation. Allez. Ou tu vas aller vers quelque chose de carré. Même si c'est pas toi qui as le contrôle. Mais tu n'auras pas encore le contrôle de la situation. Mais tu vas y aller, mais à pas sûr. Comment dire ça? Tu vas être chapeauté par quelqu'un, contrôlé par quelqu'un. Mais là, c'est pas dans le sens négatif des choses. Comme si, je sais pas, tu vas avoir un tuteur, une tutrice dans ce que tu entreprends là. Tu sais, moi, ça me parle comme, tu sais, les moniteurs d'auto-école. Tu vois, t'es dans la voiture, tu conduis, mais t'as quelqu'un d'autre qui a les pédales avec toi. Tu vois, t'es pas lâché dans la nature. Tu vois, la carte principale du jeu, là, c'est le séisme. Et le dos de deck, j'ai la magie. La fin de la magie. Ouh là là, attends. L'ancrage, l'intuition, le yes. Oh, passer par-dessus. Attends. Alors, attends. Donc là, j'ai la magie et j'ai la fin. Comme s'il y avait eu des manipulations... Je ne veux pas dire de la magie noire, même si c'est ce que je ressens. Enfin, il y a dû avoir des gens qui t'ont mis des bâtons dans les roues, où il y a eu de l'œil, tu vois, comme si... Tu vois, là, c'est la magie, la fin de la magie noire, tu vois. Ouais, je le ressens un peu comme ça. Désolée, j'aime pas trop parler de ça, mais ouais, là, il y a eu des manipulations pas saines, pas catholiques, tu vois. Et là, on te dit derrière, une fois que tu auras déjoué ces trucs-là, justement, c'est peut-être pour ça que tu es dans cette situation et que ça a tardé. Mais toi, tu as tellement persévéré que tu as réussi à briser ces chaînes, tu vois, à sortir de cet engrenage, en fait. Et tu vois, une fois que ça sera fini, tu seras sorti de cet engrenage, et c'est peut-être ce week-end que tu sors de cet engrenage, tu vois. Et là, tu as le bouquet, tu as l'encre, tu as l'intuition, tu as le yes et tu as la montagne. Mais là, la montagne, c'est pas le blocage. Tu as réussi, oui, à arriver au sommet de cette montagne, à gravir cette montagne, à passer par-dessus les difficultés. Et ça, c'est mortel. C'est trop beau. J'adore. Donc, tu vois, la carte principale, c'est le séisme.
parce que peut-être que tu es encore dans ce séisme-là au moment où tu vas regarder cette vidéo. Tu es encore dans le flou, tu comprends pas pourquoi c'est pas encore arrivé, tu comprends pas comment ça se fait que depuis le temps que tu te bats, il n'y a jamais personne, ça avance pas, c'est toujours là brun. Ouais, bienvenue en Picardie. C'est toujours le bordel. Voilà, tu comprends pas comment ça se fait, mais sache que les cartes que je vois là, limite, je peux même dire que, je veux pas dire la vidéo va te faire un déclic, mais il y a quelque chose qui va s'éclairer. Je t'explique. Là, moi j'ai la cavalière, j'ai le soleil et j'ai le livre. Donc avec la cavalière, le soleil et le livre, ça veut dire que tu vas, et je te dis tu parce que j'ai la consultante en dessous du livre. Donc tu vas aller vers un apprentissage de quelque chose, vers une nouvelle page tournée dans ta vie, mais très positive la nouvelle page. Et là, tu vois, le cavalier, il va vers ce chemin, il va vers ce livre. Donc, c'est même pas il lui tourne le dos, parce que s'il lui tournait le dos, j'aurais dit t'y vas pas. Mais bien au contraire, là, il y va. Et moi, en dessous du livre, j'ai la consultante et j'ai le fouet. Donc, moi, je sens comme si c'est toi qui prends une décision soudaine, là, de allez, hop, je vais vers ce que je veux, quitte à changer de boulot, quitte à reprendre une formation. Tu vois, je te parlais, moi, d'histoire de mon truc de français, là. Quitte à reprendre une formation, quitte à te remettre dans une situation quand tu étais plus jeune, ou à repartir dans une administration, tu sais, pour pouvoir dire, bon, voilà, je comprends, on a eu des difficultés, voilà. Là, j'ai pas ni les finances, ni les blabla, mais comme si, je sais pas, tu vas aller vers une administration où tu vas faire les démarches, même en ligne, hein, parce que maintenant, les administrations, ils sont même pas fermées, même le week-end, hein. Quand tu fais en ligne, ça arrive le lundi, mais moi, toi, tu as fait tes démarches, tu vois. Mais comme si tu vas aller vers une situation qui date, tu vois, avec la jeune fille, sur une administration. Donc quelque chose qui tardait. Tu sais, refaire des papiers. Je sais pas, je te donne un exemple. La CAF, ils t'ont demandé de remplir des papiers. T'as fait tarder. Et puis là, ce week-end, tu dis, bon, allez, il va vraiment falloir que je fasse, que je fasse ça parce que pour avoir ce que je veux, il faut vraiment que j'affronte ça, même si j'aime pas le faire, tu vois. Donc là, j'ai des papiers. Après, j'ai un beau soleil au milieu du jeu, c'est le jardin. Mais tu as quand même le choix là. Tu as une décision à prendre. Mais cette décision, elle n'est pas lourde. Comme si les deux possibilités que... C'est marrant parce que j'ai le jardin. Regarde. J'ai la décision, j'ai le jardin comme ça. Donc c'est vers quelque chose de lumineux, de bien. Mais là, de ce côté-là, j'ai la femme. Et de ce côté-là, j'ai l'enfant. Donc tu as vraiment une décision à prendre, tu sais, entre ta vie de maintenant et ta vie d'avant. Peut-être qu'il y aura même un retour sur le passé pour pouvoir... Oh, j'ai fait bouger la caméra, pardon. Peut-être qu'il y aura même un retour sur le passé pour pouvoir éclairer le présent. Comme si tu auras besoin de faire marche arrière, de revenir sur une décision, de te refaire le passé. Tu vois, te dire à quel moment j'ai fauté, à quel moment j'ai eu... ça m'a bloqué dans ma vie. Eh ben, tu vois, sur le fouet, j'ai la clé. Donc, tu trouves la solution de ce problème. Hop là. Et ce séisme, il te bouffe. Hein. Parce que j'ai voulu recouvrir le séisme, et là, j'ai eu les souris. Donc, c'est vraiment une situation qui te ronge à l'intérieur et qui t'empêche d'avancer. Et en fait, je pense que cette situation va te faire une introspection sur ton passé, même sur ta vie d'enfance, hein, où tu vas peut-être te remettre à essayer de reculer en arrière. Bon, en même temps, si on recule, c'est en arrière. Mais à reculer dans ton passé pour voir à quel moment tu aurais dû pas faire ci, ou tu aurais dû faire ça, ou tu
tu aurais dû agir, ou là, tu aurais dû justement ne pas agir pour améliorer ton présent actuel. Je sais pas comment te donner un exemple. On va repartir sur le permis, parce que c'est la première truc que j'ai eu. Comme si tu as loupé le permis il y a peut-être 6 mois ou un an, et que là, tu as une autre date d'examen qui arrive là, début de semaine peut-être, ça met du temps avant de revenir, et là, tu te remets dans la situation. Ok, la dernière fois, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ah, là, j'ai trop collé les voitures, qui fait que j'ai pas eu le temps de freiner à temps sur le stop, j'ai dépassé la ligne, c'est ça qui m'a mis en retard. Ok, donc la fois d'après, je vais rouler comme ça. Tu vois, un remember du passé pour pouvoir changer ton présent. Tu vas te regarder à quel moment j'ai fait cette faute, à quel moment j'ai eu... Ok, donc c'est ça. Donc comme c'est ça, bah ok. Ça veut dire que là, j'aurais peut-être pas dû agir comme ça, parce que c'est ça qui a déclenché ça, ça, ça. Ok. Donc du coup, là, je vais agir autrement, parce que je pense que si je prends cette direction-là, le résultat sera pas pareil. Un bon week-end. Ouais, une belle introspection. Et ben finalement, tu m'as bien parlé, toi, le Lenormand. Dites-moi hein, si vous l'aimez bien et que vous voulez que je vous en fasse un peu plus du Lenormand. Mais ah ouais, moi je sens un week-end où tu vas peut-être réfléchir, regarder où t'as fauté, regarder où... Mais en tout cas, c'est pour des retombées positives, donc c'est très bien. Allez, on va aller regarder sentimental. Alors, sentimental. Ouh, c'est brouillard. C'est pas la saison de l'automne, mais j'ai ressenti c'est l'automne aussi. On n'a pas eu la saison, mais... Ah bah. Moi, j'ai un été surprise. Donc, peut-être que tu as une surprise cet été et qui te met maintenant dans le brouillard. Hein. Regarde, je les ai remis, ils ont sauté. Hein. Donc, c'est une affirmation. Hein. Après, c'est peut-être une surprise positive qui arrive à toi. Tu vois, la retombée positive du météore, là. Tu vois? Parce que là, en gros, ils m'ont dit non, non, Mylène, c'est pas l'été, on n'est plus en été, on est en automne, d'accord? Attends, je te les redonne les cartes, comme ça tu vas pouvoir redire le bon message. Une surprise, tu vois, positive avec ce beau soleil, c'est une surprise positive qui arrive à toi. Au niveau sentimental. Un lien fort d'amitié vous unit. Donc entre toi et un autre personnage, un autre monsieur, une autre madame, bon, en tout cas, c'est quelqu'un avec qui tu es ami. Là, on te parle de calme, sérénité, d'apaisement. Et on te dit non. Ah, il n'y a pas de calme, il n'y a pas de sérénité, il n'y a pas d'apaisement. Ouh, tout s'éclaire dans ton foyer. Compétition et guide. Donc là, moi, ça me parle comme si tu pensais que dans ton foyer, tout était calme, tout était apaisé. Mais il va y avoir une révélation, tu vois, avec cet œil qui s'ouvre là. Une révélation sur ton foyer, sur ce qui se passe chez toi, dans ton couple en fait. Ouais. Attends. On va aller regarder le tirage. Je vous laisse pas trop longtemps dans le suspense. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Pourquoi ils ont tous sauté? Parce que j'ai le foyer, j'ai les guides, j'ai la femme âgée, j'ai la femme brune, j'ai la fleur de vie et le labyrinthe. Tu vois, il y a quelque chose. Hein. Il y a un rechargement, il y a une embrouille en fait entre deux femmes là. Une femme âgée, une femme un peu plus jeune, où on vous dit que ton foyer est protégé. Donc peut-être que ton foyer est protégé de cette femme âgée par rapport à cette femme brune, tu vois, par rapport à toi peut-être. Ou toi, la femme un peu plus âgée, t'es protégée de cette femme brune qui pourrait tourner autour de ton foyer. Hein. Une femme plus jeune que toi qui pourrait peut-être pas poser des problèmes dans ton couple, mais presque, tu vois, puisque là j'ai la résolution, la fleur de vie, donc l'harmonie qui revient sur un labyrinthe, sur une situation coincée.
tu vois. Hésitation, l'intersection et le printemps. Alors, l'intersection, le printemps, moi j'ai la peur d'un homme brun. Enfin, la peur d'un homme, je dis brun, mais en même temps brun ou blond, hein, parce que j'ai eu les deux. Et pourtant, tu peux compter sur lui. Ouais, il y a un chemin à prendre, mais dans tous les cas, ce chemin, il est épanouissant. Il y a une décision à prendre, mais cette situation, elle te permet de sortir de la bulle dont tu es maintenant. D'une illusion, peut-être. Alors, fruit de vie, fatigue, isolement, oui. Tu te poses trop de questions. Un lien fort d'amitié, nouveau départ, l'été, la chance et la femme âgée. Alors, cette femme âgée est très très présente dans le tirage. Donc la femme âgée, ça peut être une maman, ça peut être une amie un peu plus âgée. Hein. Mais quand je te dis un peu plus âgée, si tu as 35, ton amie elle a 38, ça peut être elle. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'est pas obligé d'être une dame de 80 ans. On s'est comprise. Alors, ça peut être une personne sage aussi. Hein, parce que si tu as 60 ans et que tu as une petite jeune de 25 ans, mais qui a énormément de sagesse et qui te donne des conseils, ça peut être elle aussi. Hein. Alors, dos de deck, on te dit d'ici quelques jours. Oh, d'ici quelques jours, la porte du bonheur, tu vois. Et on te dit que cette porte du bonheur, elle arrive en automne. Et effectivement, nous sommes en automne. Donc d'ici quelques jours, la situation devrait s'améliorer, changer, évoluer. Mais vers le positif, parce que ça, c'est la meilleure carte du jeu, hein, des fées et des anges. Je oublie son nom. De mieux en mieux, Mylène. Voilà. Donc on te dit, donc carte principale, cette femme âgée. Donc le tirage, il tourne autour d'elle. Et on te dit que il y a eu des moments où tu t'es protégé peut-être d'elle, tu vois, ou que tu n'as pas voulu, voilà, tu t'es protégé d'elle parce que c'était une personne qui était ancrée dans ta vie, ou qui est ancrée dans ta vie en tout cas, et qui t'a permis, oui, d'avoir un nouveau départ, tu vois, ancrage, oui, nouveau départ, donc. Mais ce nouveau départ t'a perturbé, je t'explique, parce que certes, ça t'a donné un nouveau départ, mais avant d'avoir ce nouveau départ, t'étais comme ça. Moi, j'ai la fatigue, manque de motivation, l'isolement. Là, ça peut parler de burn-out, hein, ça peut parler de dépression aussi. Donc, peut-être que tu étais en mode dépression, en mode burn-out, où tu voyais plus clair au niveau sentimental, niveau amitié. Voilà, tu te sentais perdu à ce niveau-là. Et en fait, tu étais là en train de te poser plein de questions sur la suite ou de tes amitiés, ou de tes amours, ou de tes relations famille. Enfin voilà, tu te posais trop de questions. Parce que c'est juste à côté du oui. Mais on te dit un lien fort d'amitié vous unit. Donc, même si toi, tu essayes peut-être de t'éloigner de ces personnes-là, des personnes qui t'ont fait du mal, ou t'éloigner des personnes qui t'ont jugé, qui t'ont manipulé, qui t'ont mis dans cet état d'isolement, on t'a dit que c'était pas facile, puisque du coup, tu étais quand même attaché, entre guillemets, parce qu'on est attaché à personne, tu étais quand même attaché amicalement à ces personnes, et tu as eu vraiment du mal à sortir de cette bulle. Je pense que la blessure, elle a été très profonde. À partir du moment que tu as ou rencontré cette femme, ou que cette femme est rentrée dans ta vie, tu as pu avoir ce nouveau départ. Et ce nouveau départ qui t'a remis le soleil dans ta vie, parce que moi je vois, hein, et tu as double, tu as triple soleil, hein, parce que là tu as la carte jaune, là tu as un soleil, voilà, qui t'a remis de la chance du soleil dans ta vie. Donc c'est peut-être cette femme, hein, qui t'a redonné espoir, voilà, et on te dit que c'est pas fini, que d'ici quelques jours, le meilleur arrive en fait. Encore une fois,
ça te redonne le même message. L'ange du don, retombé positif. Tu vois, d'ici quelques jours, tu vas voir l'amélioration de ton état psychologique, de tes amitiés aussi. Tu vois, tu vas voir l'amélioration de ça. Tu vas te rendre compte que voilà, il y a des choses qui ont bougé et que tu as corrigé peut-être quelque chose, ou peut-être cette femme t'a éclairé sur ce qui bloquait dans ta vie. Ça peut être une thérapeute aussi, hein. Alors j'ai un homme brun. Tu sais, moi j'ai eu comme les membres de la famille, hein. Alors attends. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Tu vois, il y a tout un groupe de personnes. Alors je t'explique. J'ai recouvert cette femme âgée. J'ai eu l'homme brun. Regarde le dos de deck, j'ai l'homme blond, comme j'avais tout à l'heure. Donc c'est peut-être un groupe de famille, c'est peut-être ta famille, hein. Donc c'est peut-être ou ta famille d'âme, ou ta famille, ou qui vient t'aider à te sortir de cette dépression, hein. Mais même si là il y a un épanouissement, on te dit que l'épanouissement il se fera pas sans toi. Parce que là, pour l'instant, tu ne le vois pas, peut-être, l'épanouissement. Mais on te dit, il ne se fera pas sans toi. On te dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc, tu as des gens pour venir t'aider dans ta situation compliquée. Mais il faut que tu mettes aussi un peu du tien. Ouais, il faut que tu mettes un peu du tien là. Parce que, effectivement, ils vont venir te sortir de ton état dépressif, peut-être, de ton état un peu, je sais pas si c'est, ouais, de fatigue intense, où tu vois plus clair, où tu es très enfermé sur toi-même, où tu veux pas bouger, ou voilà, tu vas sortir de cette situation. On te dit d'ici quelques jours et dans l'automne. Donc peut-être que c'est un travail qui va durer toute l'automne aussi, hein. Mais en fait, là, c'est toi qui as la clé. Même s'ils sont là pour t'aider, pour te pousser, c'est toi qui as la clé. Je repars sur mon exemple d'auto-école. Le moniteur, il a les pédales, mais c'est toi qui conduis. Donc, il peut t'aider. Si jamais il voit un danger imminent, il va appuyer sur la pédale de frein. S'il voit un danger où c'est justement dans l'autre sens, il va accélérer pour t'éviter le danger. Mais c'est toi qui conduis, c'est toi qui as le volant. Ben là, c'est comme ça que je ressens les choses. Que tu es meneur de ta vie, tu as quelqu'un qui est là, ou un groupe de personnes qui sont là pour t'aider. Après, ça peut être un groupe de parole, hein. Peut-être que tu es dans des groupes, tu sais, alcooliques anonymes, tu sais, des groupes un peu comme ça. Des groupes pour perdre du poids, ou voilà, peut-être que tu es dans un groupe de parole, et eux, ils sont là pour t'aider à sortir de cette addiction, pour t'aider à sortir de ton état dépressif, pour t'aider à sortir de ton état pas bien. Mais ils vont être là pour t'accompagner, mais ils ne pourront pas être là pour faire ta vie à ta place. La réponse, c'est toi. En sachant que tu auras des retombées positives après. Mais en tout cas, ouais, là, bon, courage. Courage, c'est le seul truc que je peux te dire. Les cartes annoncent des belles choses, mais après, c'est ta vie, hein. C'est toi, tu as le libre arbitre. Si tu veux, voilà, moi je t'annonce ce qui est, enfin, ce qui peut être, et après c'est toi qui fais ce qui est. C'est ça la bonne phrase. Moi je t'annonce ce qui peut être. Allez, on va aller prendre un petit message du paradis. Pense très fort à un défunt à toi, à une célébrité défunte, hein, aussi, hein. Voilà. Oh, on t'annonce quelque chose de sympa. Regarde ce qu'il te dit. On te dit, je suis mort sans douleur, libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Donc, t'inquiète pas, il va bien. Enfin, je n'ai plus de préoccupations terrestres. Voilà, il est là maintenant au niveau des anges. Bon, on va prendre le petit livre pour clôturer ce message du week-end. Je vais essayer ce week-end de vous faire les signes pour le mois d'octobre.
faire une seule grosse vidéo pour le mois d'octobre, comme je fais d'habitude, et ou signe par signe, mais dans ce cas-là, ça sera un petit quart d'heure, mais bon, on verra. Je te laisse te concentrer sur ta question. Alors, selon le chiromancien, je ne sais plus comment on dit, enfin le gars qui lit sur la main là, le doigt d'Apollon, donc l'annulaire, indique que vous devrez prendre un risque pour que cela se produise. Tiens, je te le mets. Voilà. Donc tu vois, il faut que tu sortes de tes sentiers battus. Toi, c'est exactement ce qu'on est en train de se dire. Effectivement, tu as des belles choses qui arrivent à toi, mais ça n'arrivera pas à toi si, voilà, c'est toi qui as les pédales. Et si jamais tu décides de ne pas accélérer, il n'y a personne qui le fera pour toi. Voilà, parce que si les autres ils le font à ta place, ils risquent de rentrer dans le mur parce que c'est toi qui as le volant. Donc voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Voilà. Je reviens vers vous dans le week-end de toutes les manières pour vous faire ou les énergies de la semaine ou au moins celui de lundi. Et le signe par signe du mois d'octobre parce que ça va aller vite. Là, c'est le mois d'octobre, c'est déjà commencé presque. Donc voilà, mais je vous fais 2-3 vidéos dans le week-end. Je ne sais pas dans quel ordre ni comment, mais bon, on verra bien. Voilà. Gros bisous. Je vous love. Bon week-end à vous. Ciao.